Bonjour, je suis Camille Tracy de l'Université College Cork et aujourd'hui, je voulais vous parler de 6 observations que j'ai faites sur le partage de nourriture entre membres de différents groupes chez les tamarins lions dorés. Donc, chez les primates, le partage de nourriture se fait principalement de façon passive, en quelque sorte un vol qui est toléré, et ces partages se font principalement aussi de la mère vers l'enfant. Les callitrichides, qui sont la famille des tamarins et des marmossets, sont assez uniques pour leur partage de nourriture, car ils font des partages actifs où le donneur va faire des vocalisations et de la gestuelle pour, en quelque sorte, proposer de la nourriture à un autre individu. Ils vivent aussi un système de reproduction communautaire. Donc, les partages de nourriture ne se font pas que de la mère à l'enfant, mais c'est vraiment tout le groupe qui va partager sa nourriture avec les jeunes. Et il y a aussi des observations de partage envers d'autres adultes. Donc, notamment chez les tamarins, sont plutôt envers les femelles qui sont enceintes. Mais au niveau de partage de nourriture entre groupes différents ou entre membres de groupes différents, ça c'est encore très rare chez les primates. Il y a une observation qui a été faite récemment chez les bonobos où justement un mâle avait une ressource, un cerf, et il a partagé des morceaux de cerf avec des membres de sa communauté, mais aussi avec des membres d'une autre communauté voisine. Et aujourd'hui, je voulais vous parler justement de ces partages de nourriture entre membres de groupes différents, mais chez une nouvelle espèce, le tamarin lion doré. Donc, les observations que j'ai faites ont été faites lors d'expériences que j'ai conduites sur le comportement d'enseignement lors de ma thèse. Donc, je voulais remercier d'abord Kevin Leyland et Will Hoppett, mes superviseurs, ainsi que l'association Micoleo Dorado et Carlos Ruiz Miranda qui m'ont aidé sur le terrain et les financements. Donc, pour ces expériences sur le comportement d'enseignement, j'ai fait 2 expériences. Une qui était vraiment sur le partage de nourriture pour voir si les adultes utilisaient ces partages de nourriture pour enseigner aux jeunes ce qu'il fallait manger. Et une autre expérience sur les vocalisations dites alimentaires pour voir si les jeunes apprenaient où est-ce qu'il fallait trouver de la nourriture grâce à ces vocalisations. Et pour ces expériences, j'étais principalement intéressée à ce qui se passait au sein des groupes, mais il y a eu plusieurs rencontres territoriales qui se sont faites. Et c'est lors de ces rencontres territoriales que j'ai pu filmer les observations de partage de nourriture entre groupes différents. Donc, j'ai conduit mes expériences et mes observations au Brésil, dans la forêt atlantique. Et j'ai travaillé à une station de recherche qui s'appelle Poço das Antas, où ils font un suivi de la population des tamarins. Et il y a beaucoup de groupes qui sont habitués à l'homme et qui sont aussi marqués avec de la peinture, ce qui permet d'identifier les différents individus et d'identifier les différents groupes. Donc, je voulais d'abord vous montrer deux des observations que j'ai pu filmer. Donc ici, sur cette première observation, il y a un transfert de nourriture entre un mâle et une femelle, un mâle du groupe AF2. Donc, on a ici le groupe AF2 qui est en train de manger et le mâle continue de manger un fruit. On a une femelle du groupe super qui approche et qui fait une demande, qui essaye d'attraper le fruit et qui n'y arrive pas. Ensuite, le mâle la laisse un peu manger. La femelle continue de quémander et elle obtient le fruit sans trop de résistance du mâle. Cette deuxième observation est aussi faite entre un mâle et une femelle du même groupe de l'observation 1. Donc ici, à droite, on a un mâle qui est en train de manger un autre bout de fruit avec une femelle qui approche et qui obtient un fruit sans trop de résistance encore une fois. Donc au total, j'ai pu observer 6 partages de nourriture entre adultes de groupes différents et au total dans 4 groupes différents. Pour 4 de ces observations, les transferts de nourriture se sont faits entre individus de sexes différents. Donc 3 transferts entre un mâle et une femelle et un transfert où la nourriture allait d'une femelle à un mâle. Il y avait aussi 2 transferts entre individus du même sexe. Donc, ces transferts entre membres de groupes différents ne sont pas juste liés à des individus de sexe différents. Donc, il y avait un transfert entre 2 femelles et un transfert entre 2 mâles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que sur la moitié des observations,
le donneur arrête de résister lors du transfert. Donc, il y a toujours en général un peu de résistance dans la plupart des transferts chez les tamarins, sauf quand ils sont actifs. Mais dans la moitié des observations, le donneur laisse assez facilement prendre l'autre individu prendre la nourriture. Si on se base sur la théorie et sur l'observation aussi chez les bonobos, on pourrait s'attendre à ce que les partages de nourriture entre membres de groupes différents se font surtout dans les espèces où il y a une forte tolérance entre membres de groupes différents, justement, et aussi lorsque les ressources ne sont pas défendables. Donc, comme est le cas chez les bonobos avec le cerf, donc l'individu ne veut pas garder toute cette ressource pour lui-même. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce n'est pas du tout le cas chez les tamarins. Il y a beaucoup d'agressivité et justement au niveau des rencontres territoriales et aussi lorsque les individus de groupes différents se rencontrent. Et comme vous l'avez pu voir sur les vidéos, les ressources sont aussi très facilement défendables. Donc l'individu aurait très bien pu garder le bout de fruit pour lui. Chez les tamarins, les fonctions principales proposées pour les partages de nourriture jusqu'à ce présent, c'est principalement pour alimenter le jeune ou pour fournir des informations aux jeunes au niveau de la nourriture et qu'est-ce qu'il faut manger. Chez les tamarins, ils vivent en groupe familial, mais les adultes émigrent vers d'autres groupes pour justement trouver des opportunités pour se reproduire. Et il y a beaucoup de variations au niveau de l'âge à laquelle ils immigrent, mais en général, c'est en moyenne autour de 2 ans et demi. Donc ici, je propose une fonction additionnelle du partage de nourriture chez les tamarins qui serait de créer et de maintenir un lien avec des individus en dehors du groupe familial qui potentiellement pourraient les aider à immigrer et donc de créer des liens pour trouver des partenaires sociaux ou sexuels lorsqu'ils fondent ou immigrent vers un autre groupe. Donc ces observations, il y a plus de détails dans l'article qui est sorti cet été. Je vais aussi le lien pour, si vous voulez, regarder les 6 observations que j'ai filmées. Et surtout, si vous avez des idées à quoi pourraient servir ces partages de nourriture entre membres de groupes différents, n'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure. Merci.